Bienvenue les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre. Alors on va aller voir du coup quelles sont vos cartes pour votre astro. Alors les amis Cancer, ce qu'on me dit c'est que vous allez trouver la solution à une problématique qui est là depuis un certain temps. Ici on voit qu'on a la raison et l'honnêteté. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière au mois de novembre pour vous et qui va vous permettre justement d'améliorer votre condition, d'améliorer votre vie, parce que là, on a le remède. Donc avec le remède, il y a vraiment cette libération qui va se faire, une transformation. On voit ici qu'il y a un serpent et pour moi, je suis vraiment attirée par ces cheveux qui sont vraiment rouges flamboyants. Donc c'est comme si vous alliez renaître à vous-même et vous allez vraiment trouver la solution à quelque chose qui, pour l'instant, vous empêchait soit d'avancer ou qui vous embêtait un petit peu la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc j'ai déjà tiré les cartes puisque j'ai eu un petit souci technique et donc j'ai dû recommencer la vidéo. Alors, nous avons les poissons. Nous avons le cœur, nous avons l'anneau, la lune et le soleil. Alors, ici, il y a une prospérité qui arrive. On voit qu'il y a l'abondance qui arrive. Alors, ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être aussi dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'on a aussi le cœur. On vous dit que tant que vous suivez votre cœur, tant que vous suivez vos aspirations, tant que vous vibrez dans votre vie, vous trouverez l'abondance. On a aussi un partenariat ou une union qui peut arriver au mois de novembre et qui va vous permettre justement de trouver un équilibre. Avec le soleil et la lune, on a vraiment cette osmose qui se fait. Donc cette personne qui arrive, ça peut être un contrat, ça peut être un thérapeute, ça peut être un professionnel, ça peut être une rencontre amoureuse aussi. Cette personne-là va vous permettre de trouver des solutions ou d'améliorer votre vie. Donc on voit vraiment qu'il y a une élévation, il y a une évolution. Si vous étiez bloqué auparavant sur quelque chose, sur votre bien-être ou dans un domaine professionnel ou sentimental, on voit que vous allez vraiment vous épanouir. Donc c'est quelque chose qui est incroyable parce qu'on voit cette évolution et on voit ce déclic qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, nous avons la sérénité, la justice et l'été. Alors, on nous parle de l'été. Ça veut dire que là, on commence à partir de novembre et on va jusqu'à l'été 2025. On voit que vous allez traverser certaines épreuves pour justement purifier et nettoyer certaines choses. Vous avez besoin de justice, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de rétablir quelque chose d'important dans votre vie. Donc si vous vous sentez instable au niveau d'un domaine dans votre vie, que vous vous sentez instable au niveau émotionnel, on vous dit que vous retrouvez la sérénité parce qu'il y a une sorte d'apaisement. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose allait vous rendre justice. Ça peut être aussi vous-même, hein. Bien évidemment, vous êtes acteur de votre vie. Mais pour moi, il y a un partenariat qui va se faire. Donc, c'est vraiment cette notion de rencontrer quelqu'un ou de vivre une situation qui va enfin débloquer les choses. Et cette injustice, vous la portez depuis longtemps en vous. Et dans l'été 2025, cette injustice aura totalement disparu pour laisser place à cet équilibre parfait qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis Cancer? Donc, j'avais sorti la carte du poison et la passion. Alors, il peut y avoir des prises de conscience par rapport à une relation amoureuse ou peut-être quelque chose qui vous a fait vibrer, quelque chose qui vous a émotionnellement touché, qui n'a pas été bon pour vous. Et quand je dis prise de conscience, c'est pas pour rien que j'ai eu un petit souci technique avec votre guidance, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à entendre ou à comprendre. Et la vie va vous mettre dans les 6 prochains mois des messages, des informations. Ça va revenir en boucle. Et à un moment donné, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin et vous allez, en été 2025, vraiment
vous dire mais pourquoi j'ai attendu autant de temps? Pourquoi j'ai pas compris tout de suite? Et en fait, c'est simple, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Avec vous, j'ai besoin de vraiment prendre mon temps, de vraiment choisir mes mots pour que vous puissiez arriver vers une prise de conscience. Ici, on me dit que il y a des expériences du passé qui vous ont énormément touché et énormément blessé. C'est pour ça qu'on a l'injustice qui ressort. Mais pour moi ici, on vous dit en fait que avec cette rose, c'est comme si ces expériences, elles vous ont touché, mais elles n'ont pas touché votre âme. Et pour moi ici, vous êtes toujours une belle rose épanouie. Il ne tient à pas grand-chose le fait que vous puissiez vraiment éclore à la vie, éclore à l'amour, éclore à une nouvelle passion ou un nouveau projet. Pour l'instant, vous êtes juste en bouton parce que vous êtes un peu refermé sur vous-même. Et c'est tout à fait normal parce que vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin de comprendre certaines choses avant de vous rouvrir au monde, avant de montrer votre beauté au monde. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains d'entre vous, ces expériences ont été nécessaires dans le sens où ça vous a appris beaucoup de choses. Et le jour où vous serez prêt à vous rouvrir au monde, vous aurez toute cette expérience accumulée en vous. Donc, vous ne referez plus du tout, entre guillemets, les mêmes erreurs. Mais pour moi, ce ne sont pas du tout des erreurs. C'était des expériences de vie qui vous ont montré le chemin. C'est comme si, c'est pas un faux départ. C'est juste des petits départs qui, ok, ont échoué. Mais c'était des petits départs pour vous préparer à quelque chose de plus grand, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mensonge, la maladie, la rapidité, le passé et la naissance. Alors, les amis cancer, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une réunification. Là, on avait la lune et le soleil, et ici, on a deux visages. Pour moi, vous allez vraiment vous réunir. C'est comme si les expériences du passé vous avez mis en 1000 morceaux. Et qu'aujourd'hui, vous prenez le temps de vous reconstruire et donc vous prenez chaque petit morceau pour vous retrouver. Ce que j'entends pour certains d'entre vous avec cette carte, c'est pas forcément le mensonge. Alors, c'est possible qu'au niveau de la trahison et de l'injustice, il y ait eu des mensonges dans le passé. Surtout au niveau sentimental ou avec une personne en qui vous aviez confiance. Mais ce que j'entends ici, c'est que vous avez compris que dans la vie, il ne faut pas mettre de côté le négatif. Il y a des choses que vous avez pris pour négatif alors que pas du tout. On vous dit que la vie est faite d'expériences positives, négatives, ça c'est en fonction du jugement qu'on émet dessus. Mais la vie, elle vous envoie des expériences que vous avez traversées et qui aujourd'hui vous ont appris énormément. Parce que là, on a la renaissance. Donc, pour moi, toutes ces expériences vous ont permis de vous retrouver avec vous-même. Et j'entends que peut-être dans votre jeunesse, vous aviez tendance à voir le monde blanc ou noir. Et on vous dit que non, en fait, il y a aussi du gris. Et vous avez appris, avec les expériences, à vraiment être en résilience avec les événements. Vous avez appris, par exemple, qu'une émotion, une émotion qui remonte à la surface, elle s'en va, en fait. Elle passe comme un nuage. Alors que si on essaie de tout contrôler, on a cette émotion qui se cristallise à l'intérieur de nous. Et ce que j'entends aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez dû aller voir vos parts d'ombre. Et quand je parle d'ombre, c'est tout ce qu'on essaye de cacher, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on n'aime pas de soi. Et vous avez accepté d'être comme ça. Vous êtes accueilli pleinement. Ici, avec cette carte, elle est censée être négative, mais moi je la ressens comme quelque chose de très positif parce qu'en fait, vous êtes offert tellement d'amour, vous vous offrez tellement d'amour que vous accueillez toutes vos parts
et vous vous reconstruisez en étant vous-même. Vous ne vous laissez plus de côté les choses qui vous semblaient négatives. Parce que vous vous êtes rendu compte déjà que c'était des croyances qu'on vous avait inculquées quand vous étiez enfant ou adolescent. C'est des choses qu'on vous a dit et qui n'ont plus lieu d'être. Et aujourd'hui, vous vous aimez tel que vous êtes. C'est pour ça qu'on a une très très belle renaissance. Et que le projet que vous allez entamer fin novembre ou courant des 6 mois va vraiment porter ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus authentique avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Alors, hop, on a l'abondance, la mort, la force et le conflit. Alors le conflit, hop, c'était là. Ici, ce que je ressens très fortement, vous voyez ce conflit, on a encore ces deux, on a encore, vous voyez, on a toujours deux. On a la lune et le soleil, on a deux visages et on a ces deux-là. Pour moi, c'est important, vous voyez, puis alors en plus on me montre qu'ici on n'a qu'une vache. Donc c'est vraiment essentiel. C'était essentiel pour vous de vous reconstruire et de vous réunir en vous. Il y avait deux parts. Le bien, le mal, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous voyez, même ici, on a l'ange et la mort. C'est quelque chose d'incroyable parce que cette guidance, elle est vraiment très puissante. Et pour certains d'entre vous, les amis Cancer, je sais que vous n'êtes pas encore, vous êtes au début du chemin. Donc vous n'allez pas forcément tous comprendre le message, mais vous allez le comprendre dans les mois et dans les années qui vont venir. Vous voyez, même ma façon de parler, j'ai du mal, je bafouille et tout. Donc pour moi, il y a des messages que vous devez entendre, mais que pour l'instant, pour certains d'entre vous, c'est peut-être... Il va falloir un temps de maturation en fait. Un temps de l'accueillir en vous. Ici, il y a une réunification qui va se faire. Quelque chose de très puissant. Vous allez retrouver de la force. Vous allez retrouver votre puissance. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus disloqué. Vous n'êtes plus en miettes. Vous êtes reconstruit. Vous êtes vraiment stable. Et ce que j'entends aussi très fortement pour ceux qui sont dans la spiritualité, c'est qu'il y a une part de vous que vous avez refusée, qui est en lien avec des choses qui vous font peur. Par exemple, la médiumnité, les entités, les défunts. Vous êtes attiré par la spiritualité, peut-être la religion, vous êtes attiré par l'invisible. Vous posez peut-être des questions existentielles sur qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi je suis là, est-ce que je vais enfin trouver ma place. Ça vous attire énormément. Mais il y a un côté que vous n'aimez pas et en fait c'est comme si vous disiez je prends que les petites choses sympas et un peu cool et tout, mais tout le reste, tout ce qui me fait peur, je le mets de côté. Et en fait, on vous dit que si vous êtes médium, par exemple, la vie va vous mettre des expériences qui vont justement vous confronter à ce que vous avez peur. Plus vous mettez de côté, plus vous cachez sous le tapis, plus vous dites ça, j'en veux pas, moi je prends que le positif, et plus les choses que vous refusez vont arriver dans votre vie. Parce que c'est votre destin en fait. Si vous êtes médium, si par exemple vous recevez des messages des défunts, ils vont quand même venir. En fait, ils vont passer par la petite porte. Donc vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Et ce que j'entends, c'est que vous perdez beaucoup d'énergie justement à essayer de paraître, à essayer de montrer une facette de vous très positive. Et en fait, plus vous refusez cette part d'ombre, et en plus c'est même pas une part d'ombre, je vous le dis, c'est une croyance, mais vous allez vous rendre compte que dans ces parts d'ombre, vous pouvez récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous pouvez, en fait, à partir du moment où vous acceptez tel que vous êtes, avec vos dons, vos capacités, et plus vous allez être fort dans votre vie, et plus vous allez trouver la sérénité et l'équilibre. Parce qu'on a en fin novembre, on a cet équilibre qui arrive. Donc pour moi, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. C'est pas blanc ou noir, ça peut être gris ou multicolore, on me dit. Et tout ce qui vous fait peur,
n'est pas forcément quelque chose que vous devez rejeter ou que vous devez mettre sous le tapis. Parce que ce sont des parts de vous qui ont aussi leur place et qui vont énormément vous aider et qui vous aident d'ailleurs depuis un certain temps. Les croyances comme quoi il faut toujours être positif, ça en spiritualité, en New Age, on appelle ça la spiritualité positive. Pour moi, c'est très toxique parce que ça nous demande d'être toujours dans le contrôle, d'être toujours positif, alors que pas du tout. La vie, c'est des émotions qui nous traversent. Il y a tout un panel d'émotions. La colère n'est pas plus mauvaise que la joie, par exemple. Ce sont vraiment des extrêmes en fait. Qu'est-ce que je fais de ma colère et qu'est-ce que je fais de ma joie? Il y a la polarité dans tout, en fait. Alors, nous avons le magicien qui est ressorti. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez un pouvoir dont vous ne vous imaginez même pas. Vous avez peur, en fait toutes les peurs que vous avez, vous pensez qu'elles vont vous manger. Vous pensez que si vous les laissez aller, elles vont vous... Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui a du mal. Vous pensez que tout ce que vous mettez de côté, tout ce que vous cachez, en fait, vous allez vous laisser envahir par ça. Et pas du tout. Sachez que vous êtes le maître de votre vie, mais vous êtes le magicien. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir et la force de créer tout ce que vous désirez. On a les amoureux, on a le 7 de bâton, l'as d'épée, le 2 d'épée et le jugement. Alors, ici on voit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui va vous demander de vous réunir ou pas. On a toujours deux personnes, deux mains, deux personnes, deux épées. Et le chakra de la gorge qui bloque, c'est pas pour rien qu'elle a deux épées qui sont croisées sur le chakra de la gorge. Je pense que pendant longtemps, vous vous êtes réprimés, les amis cancer. Vous avez caché votre authenticité, votre personnalité. Et aujourd'hui, on vous demande de vous réunir. Ne combattez plus, ne vous combattez plus, les amis cancer. Soyez main dans la main, dans toutes vos parts, dans tout votre être. Exprimez-vous. Parce que pour l'instant, vous ne vous exprimez pas et vous avez peur du jugement peut-être des autres, parce que le jugement divin, lui, n'attend qu'une seule chose, c'est que vous vous ouvriez entièrement à qui vous êtes. Parce qu'ici, j'ai une personne qui est coincée, qui a, alors pas deux personnalités, mais vraiment deux côtés. Et tant que vous n'êtes pas réunis en vous, vous ne serez pas épanoui. Si vous vous demandez, par exemple, les amis cancer, bien évidemment c'est général, prenez que ce qui vibre. Mais si vous posez des questions en vous disant je ne comprends pas, j'ai tout dans ma vie, mais je ne suis pas heureux, sachez qu'il y a une part de vous qui demande à émerger. Et il y a des dons pour certains d'entre vous, il y a de la médiumnité, il y a des choses très puissantes, des capacités qui sont là et qui ont besoin, vous avez besoin de vous reconnecter. Ça peut être aussi des choses que vous aimez faire mais que vous n'avez jamais osé faire. Voilà les amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle est très intense au niveau énergétique, n'hésitez pas à la réécouter si vous avez besoin. Dans tous les cas, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis bye bye.